Histoire du sionisme et de l'État d'Israël. Nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes docteur en histoire, directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle. Et ce matin, vous allez nous parler de la création de l'État juif. Nous nous étions arrêtés au vote par l'ONU du plan de partage. C'était le 29 novembre 1947. Les jours suivants sont marqués par une recrudescence de la violence en Palestine. Alors d'abord, le vote du plan de partage de la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe, est une immense victoire politique pour le Yishuv, et la joie est indescriptible pour tous les sionistes, à l'exception de David Ben Gourion, qui est inquiet car il a bien compris qu'on est au devant d'une guerre, et d'une guerre qui va être terrible. Il écrit « Je ne peux être de ceux qui dansent, car nous allons perdre la fleur de notre jeunesse ». Il avait malheureusement raison et commence des semaines de deuil et d'affrontement. Nous allons y revenir, mais précisons d'abord que le principal enjeu pour les sionistes est d'arriver à remplacer les Britanniques militairement et politiquement dès leur départ dont la date est encore imprécise, et surtout empêcher les armées arabes d'envahir le Yishuv. Sur le plan militaire, le Yishuv peut compter sur la Haganah, composée de 43 000 hommes et femmes inégalement préparés à combattre. L'unité d'élite, le Palmach, dispose de 3 000 hommes. Et la Haganah n'a en fait que quelques dizaines de vieux avions et encore moins de pilotes bien formés. Et oui, il ne s'agit donc pas encore d'une armée en tant que telle. Alors, elle en prend le chemin, mais c'est complexe parce qu'il faut faire face à des affrontements incessants avec les Arabes. Nous sommes là à la fin de l'année 47 et dans les premiers mois de 48. Le Yishuv est en fait livré à lui-même, l'unique préoccupation des Britanniques étant d'organiser le mieux possible, y compris sur le plan logistique, leur départ, tout en continuant à empêcher les immigrants juifs à entrer en Palestine. Dans les villes où cohabitent juifs et arabes, les affrontements sont incessants, paralysant souvent la vie quotidienne. Il faut également défendre les kibbutzim et les yishuvim, souvent entourés de villages arabes, et donc susceptibles d'être attaqués à tout moment. Prenons l'exemple de Tirat Tzvi, un yishuv religieux fondé en 1937 dans le nord d'Israël, à côté de Beth Shean. Des troupes de volontaires arabes venus de Syrie pénètrent en Palestine fin janvier 1948. Les services de renseignement de la Haganah se rendent néanmoins compte de la situation et tout le nord du Yishuv est en alerte. À Tirat Tzvi, on renforce les défenses, on travaille même le Shabbat alors qu'il s'agit d'un Yishuv religieux en attendant l'affrontement. L'attaque est déclenchée par les volontaires arabes dans la nuit du 15 au 16 février 1948. Tirat Tzvi, mais également Sde Eliyahu et En Hanatsiv sont bombardés. À Tirat Tzvi, les Arabes passent la première barricade, mais tombent sur la seconde, qui venait d'être finie et dont ils n'avaient pas connaissance. Les membres du Yishuv et de la Haganah ne tirent qu'au dernier moment, car ils ne peuvent se permettre de gâcher leurs trop faibles munitions. À 8 heures du matin, après plusieurs heures de lourds combats, l'armée britannique intervient enfin et force les Arabes à se disperser. On dénombre 57 Arabes tués et un seul kibbutznik, Naftali Friedlander, né en 1919 à Berlin et installé en Palestine en 1933. Il laisse derrière lui une épouse et un jeune enfant. Oui, et au-delà de la protection des Yishuvim et des kibbutzim, l'enjeu le plus important, Ariel, c'est de protéger les routes. Oui, parce que les Arabes ont bien compris qu'ils pouvaient paralyser le Yishuv en empêchant les Juifs de se déplacer d'un endroit à l'autre. Et quoi de plus facile que de s'en prendre au transport et ainsi d'isoler les kibbutzim les plus éloignés ? D'autant plus que beaucoup de routes passaient à l'intérieur ou non loin des villages arabes, ou qu'il était facile de se cacher derrière les rochers, de dévaler les collines et d'attaquer les convois de voitures. La situation a été particulièrement dramatique à Jérusalem. Nous y consacrerons une chronique, mais disons-le tout de suite, Jérusalem va être rapidement totalement isolée. Les routes au premier trimestre 48 entre Jérusalem et Tel Aviv, mais également entre Haïfa et Tel Aviv, ou encore dans le Negev, sont systématiquement attaquées, faisant d'innombrables victimes juives. La situation de Jérusalem est particulièrement dramatique parce qu'il y manque du ravitaillement et des convois essayent de la secourir, mais sont systématiquement attaqués. Le 16 janvier, 40 volontaires se dirigent vers le Gush Etzion dans la région de Jérusalem et qui a besoin de soldats en plus. Mais ils sont attaqués au petit matin sur la route et 35 d'entre eux sur 40 sont massacrés. Cet épisode deviendra l'un des mythes fondateurs de l'État d'Israël, mettant en exergue cette brillante jeunesse volontaire, fauchée pour la sauvegarde du futur État juif. Un très célèbre poème de Chaim Gouri décrit cet épisode tragique et va être appris par des générations d'enfants israéliens.
Dans les années 80, le mythe sera remis en cause par des historiens, notant que l'opération avait peut-être été mal préparée, que le convoi était parti trop tard, n'avait pas pris le chemin optimal, mais cela n'enlève rien à l'héroïsme de ces combattants. Mhm. Et ce n'est surtout pas le seul épisode. Alors ce n'est pas le seul épisode, hélas, il y a eu également le massacre de 77 médecins, infirmières et étudiants sur le chemin de Harat Sophim du mont Scopus en avril 1948. Dans les derniers jours de mars 48, 2 convois qui devaient ravitailler Jérusalem ou qui en revenaient sont attaqués. Il y a 55 morts. À la même période, un convoi part de Naharia vers le kibbutz Yechiam qui est assiégé. Sur les 87 combattants, 47 sont tués lors de violents combats, à tel point qu'il sera impossible de reconnaître certains corps. Ouais. Et la situation du Yishuv est extrêmement complexe en ce début d'année 1948. Totalement complexe, avec donc 2 points noirs, Jérusalem qui est isolée et assiégée, et les routes qui sont devenues totalement impraticables. Merci Ariel. On se retrouve pour la suite de notre série sur l'histoire du sionisme et de l'État d'Israël la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle.